obtenir un soutien politique, militaire et financier. Arthur Saradin, vous êtes notre correspondant au Liban, où au même moment, l'armée libanaise se déploie dans plusieurs villages présentés comme des zones pilotes. Oui, des zones pilotes qui en fait sont un test, une petite poche au sud du Liban où l'armée israélienne doit laisser place à l'armée libanaise. C'est chose faite depuis ce matin à Zaoutar el-Gharbiyeh où une unité libanaise est entrée pour inspecter les lieux et préparer un potentiel retour des habitants. Alors fort de cette avancée, Joseph Aoun arrive donc à Washington avec un objectif très précis, obtenir des garanties américaines sur la suite du processus. Il a demandé davantage d'aide pour son armée, ça vient d'être dit il y a un instant. Dans un huis clos qui vient d'avoir lieu, Joseph Aoun a présenté à Donald Trump un plan pour renforcer le monopole des armes par l'État et tenter d'obtenir aussi un calendrier de retrait israélien au Liban encore inexistant. Reste à régler aussi un détail fondamental, qui va juger de la réussite de ces zones pilotes ? Israël souhaiterait être le seul juge, tandis que Beyrouth demande un mécanisme international. Et la fragilité du processus est déjà visible. À peine déployée, l'armée libanaise a accusé les forces israéliennes d'avoir ouvert le feu à proximité de ces unités. Arthur Saradin à Beyrouth pour France Info. Pour la 10e nuit consécutive, l'armée américaine a bombardé des infrastructures en Iran. Donald Trump affirme que les États-Unis n'en ont pas fini du tout avec l'Iran. Si elle était maintenue, la menace Houthi au Yémen, elle couperait l'accès aux ports d'Arabie Saoudite situés sur la mer Rouge, cruciaux pour contourner le détroit d'Ormuz. Quant au ministre américain de la Défense, il estime ce soir à 37 milliards et demi de dollars le coût de la guerre en Iran. Le jour de la fête nationale en Belgique, Remco Evenepoel a remporté la 16e étape du Tour de France, un contre-la-montre de 26 km entre Évian et Thonon-les-Bains. Le Belge qui réalise et signe le meilleur temps devant Tadej Pogacar et Mathias Kelmoz. Merci beaucoup Emmanuel Langlois. L'info sur les assistants vocaux, c'est France Info. 8h47, l'info en 1 minute. Des centaines de teckels vont défiler sur les quais de Seine à Paris. À tout moment, il vous suffit de demander « Mais France Info ». Alors que le Conseil des ministres qui doit en décider se tient actuellement à l'Elysée. Pour parler de la situation internationale, Syrie, Iran, Groenland. Sur les assistants vocaux, France Info. Pas juste l'info, l'info juste. À suivre dans un instant le procès en appel de Cédric Jubilard renvoyé à l'année prochaine après ses aveux et la découverte de plusieurs ossements de son épouse Delphine. Les précisions de David Di Giacomo dans un instant et puis maître Pauline Rongier sera avec nous, avocate de l'une des meilleures amies de Delphine Ossaguel. Et puis nous ferons le point avec Julien Raymond sur l'état de l'incendie qui sévit dans le Var. Plus de 1700 hectares de végétation déjà parcourus. Nous ferons le point donc avec lui dans le secteur donc de Pont-Aves. France Info, 20h minuit. Julien Langlais. Le procès en appel de Cédric Jubilard est donc renvoyé à l'année prochaine après ses aveux et la découverte de plusieurs ossements de son épouse Delphine. La présidente de la cour d'assises de la Haute-Garonne